Bien, Madame la Commissaire, chers collègues, les sujets énergétiques sont évidemment très controversés dans cet hémicycle, mais je crois qu'un point nous rassemble, sinon unanimement, du moins très largement, c'est l'obligation de respecter les accords de Paris et les objectifs du Green Deal que nous nous sommes fixés. Et pour cela, nous devons organiser une transition. À terme, j'espère comme nous tous que nous pourrons fournir 100% des besoins en énergie des Européens avec les énergies renouvelables. Ce sera l'idéal. Ce sera l'idéal, mais ce n'est pas possible tout de suite. Nous devons donc, par obligation, si ce n'est pas par choix, permettre de nouveaux investissements dans le gaz et le nucléaire, dans certaines conditions strictes, et en particulier de transparence pour les investisseurs, et pour un temps limité, ce qui est la définition d'une transition, pour que les États membres, comme ça a été dit, qui sont maîtres de leur mix énergétique, puissent organiser leur transition à partir de points de départ, nous le savons, très différents. Ces énergies, Madame la Commissaire, vous l'avez dit, personne ne dit qu'elles sont vertes, mais elles sont temporairement indispensables à la transition. Et c'est l'occasion ici de tordre le cou à des idées fausses qui commencent à prospérer. La taxonomie, par exemple, n'oblige personne à investir dans un secteur ou dans un pays, vous l'avez rappelé. Et en particulier, il est faux de dire qu'elle favorisera les investissements en Russie. Croyez-moi, il y aura beaucoup de raisons de ne pas investir en Russie, à commencer par l'embargo. Et le ministre ukrainien de l'énergie vient d'ailleurs d'apporter son soutien à cet acte délégué en disant à quel point il sera important pour la reconstruction future de son pays le plus tôt possible. Alors nous devons, je crois, utiliser tous les outils pour nous passer en priorité du pétrole et du charbon, puis progressivement du gaz, puis progressivement, peut-être, un jour, du nucléaire. Alors je vous appelle, mes chers collègues, à rejeter cette objection, à adopter l'acte délégué qui est le seul moyen de respecter le Green Deal et les accords de Paris à court terme. Je vous remercie.